Amélie Mauresmo, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous vous posez quelques jours à Genève, même pas quelques jours, je crois. Hein. Oui, quelques jours quand même. J'ai trouvé le moyen entre deux tournois de passer. Ouais. L'année 2006 pour vous, c'est vraiment une année flambante, hein, numéro 1 mondial. Et puis surtout Wimbledon, ça a été le grand moment. Hein. Ouais, c'était un très très grand moment. Il y a eu beaucoup de belles choses sur cette saison 2006, mais je crois que je mettrais vraiment celui-là au-dessus de tous les autres. Quelle image vous gardez de Wimbledon ? Ce dernier moment. Le moment finalement de la joie, de l'adrénaline, de l'émotion, tout retombe et puis on profite un maximum. Alors ça fait plus de 80 ans qu'une Française n'avait pas gagné Wimbledon, 81 ans exactement. Ouais. Alors c'est extraordinaire la presse. Hein. Je suis fière. Vous êtes fière? Évidemment, oui, c'est toujours. C'est extraordinaire de penser que dans un pays comme ça, il y a eu seulement une vainqueur il y a de ça plus de 80 ans. Donc, là, vous avez le sentiment, celle qui venait avant, c'était Suzanne Lenglen, il y a des stades à son nom. J'ai pas le sentiment de l'avoir rattrapée parce qu'elle a un palmarès beaucoup plus étoffé que le mien, mais de me dire que oui, je commence à faire partie de ces grands noms-là, c'est assez extraordinaire. Vous qui êtes tellement timide, vous donnez l'impression, est-ce qu'il y a des moments là quand même où on se gonfle de... Oui, la confiance forcément arrive, mais c'est un parcours de toute une vie. Au-delà de l'aspect tennistique, c'est aussi un parcours vraiment que j'ai depuis plusieurs années et je suis ravie maintenant de pouvoir me sentir de mieux en mieux et communiquer de plus en plus facilement. Est-ce qu'il y a un peu de revanche? Je sais que vous avez aussi quelques petits défaux. Il paraît que vous êtes rancunière, par exemple. Oui. C'est bien, c'est une qualité aussi. Je trouve que c'est plus un défaut qu'une qualité. Je trouve que c'est vraiment aujourd'hui, on doit être capable de pardonner plus facilement que je ne suis capable de le faire pour l'instant. Donc je bosse là-dessus. Alors quand on a une année comme ça, est-ce qu'il y a aussi un côté revanche en se disant je les ai eus? Non, c'est vraiment... Moi, la première chose qui me vient à l'esprit lorsque je pense à cette saison, c'est le travail récompensé, c'est toutes les choses, effectivement, toutes les personnes qui ont été autour de moi. Voilà, enfin. Mais vous les avez eus quand même, ceux qui doutaient de vous pendant des années. Je les ai eus, mais je les ai pas eus. C'est pas ma revanche. C'est surtout de montrer que même si ça prend plus de temps pour moi que pour pas mal d'autres joueuses, je pense à une Martine Hingis qui a été très précoce, une Justine Hénin, les sœurs Williams, etc., qui ont été très très précoces. Moi, voilà, ça vient un petit peu plus tardivement, mais c'est quand même extraordinaire. Vous avez dit, je crois, après à la fin du tournoi, je veux plus entendre parler de mes nerfs. Oui, c'était la phrase... sur le terrain, tout de suite, j'ai pensé à ça, parce qu'en plus, tout au long de la quinzaine, on m'avait vraiment posé beaucoup de questions par rapport à ça. Et c'est venu tout naturellement, parce que c'est vrai que j'en entends parler depuis des années maintenant, cette soi-disant fragilité mentale, etc. Et je crois qu'en fait, j'avais besoin de temps, j'avais besoin d'évoluer, de mûrir, et j'ai l'impression que cette maturité aujourd'hui me permet justement d'avoir cette force mentale qui peut-être dans le passé effectivement me manquait, mais peut-être je l'avais pas complètement apprivoisée en tout cas. Alors qu'est-ce qui fait qu'une femme de 27 ans comme ça accomplit un saut? Il y a d'abord une équipe, vous disiez tout à l'heure, on est plusieurs. Hein. Oui, bien sûr. Il faut l'expliquer en quelques mots. Moi, j'ai toujours été entourée professionnellement dans ce que j'ai fait, et je crois que les gens qui sont aujourd'hui autour de moi, je pense à Loïc Courteau qui est mon entraîneur, à Michel Franco qui est mon kiné, ostéopathe, qui sont les deux personnes qui voyagent tout le temps avec moi. Alexia Dechaume. Il y a Alexia Dechaume qui supervise, qui me suit pas à l'année, mais qui supervise quasiment tout pour moi. Et Xavier Moreau, qui est mon préparateur physique, qui lui non plus me suit pas à l'année, qui est là de temps en temps, et puis qui fait un travail de fond extraordinaire. Donc je crois que c'est aussi la réussite de cette équipe-là. Ce sont des gens en qui j'ai une grande confiance et qui aujourd'hui méritent aussi d'être mis en avant. Il y a un côté tourné et bon copain. Je crois que vous êtes bonne copine. Moi j'adore ce SMS qui a été publié, que vous envoyez à Flushing Meadows, je crois, vous êtes face à Dementieva, et vous dites à votre agent: salut mon petit chou, on va lui montrer à la blondasse qui c'est Raoul. Oui, tirer des tontons, c'est ça. Et Raoul, c'est vous. Oui, c'était une expression qu'on utilisait pas mal à l'époque, ça fait de ça, je sais pas, 2-3 ans. Et voilà, mais bon, Donc ça compte, le côté clan. Ça montre tout simplement, effectivement, l'ambiance qui règne au sein du groupe, la confiance, la bonne humeur. Et puis votre maman, on vous a vu à Wimbledon, elle était là, aller embrasser votre maman. Ça aussi, c'était un moment. Oui, c'était un moment fort pour moi de
pouvoir partager ça aussi avec elle après les moments difficiles qu'il y a eu sur les dernières années. Et en plus, elle vient très rarement, quasiment jamais à part à Roland-Garros. Donc je crois que c'était bien qu'elle soit là, et puis c'était assez émouvant. Ouais. Vous avez évoqué en public la mort de votre père, hein, et ça touche tous les gens qui ont un proche qui est mort, etc., qui ont vécu ça évidemment comme un drame et en même temps comme un saut dans une vie. C'est un cap déterminant de toute façon. Hein. Ça, c'est évident qu'on ne sort pas de ça indemne. C'est quelque chose qui marque, c'est quelque chose qui change. Moi, personnellement, ça m'a fait voir les choses vraiment d'une autre manière. Et pour parler sur le plan professionnel, ça a mis un petit peu de distance par rapport au tennis. Prendre en considération que voilà, il y avait des choses beaucoup plus importantes et qui étaient beaucoup plus vital que simplement gagner ou perdre un match de tennis. Et ça, indirectement, ça vous a rendu plus forte d'envisager la défaite aussi oui, beaucoup plus sereinement et beaucoup plus légèrement, ça c'est certain. Ces parents-là, ils ont vécu des heures pénibles, hein. Vous leur avez fait vivre, mais par la force de la célébrité. Il y a eu beaucoup de choses, des incompréhensions, et puis je crois que la vie et la maturité dont je parlais tout à l'heure, que moi j'ai acquis au fil du temps, que eux peut-être aussi ont acquis, tout ça fait que les choses se sont arrangées, et puis voilà, c'est vraiment l'histoire d'une famille, de relations tendues, moins tendues, et puis finalement tout se passe. Racontez-nous ce milieu dont vous venez comme ça, qu'est-ce qu'on peut dire, c'est de la classe moyenne? Oui, moi j'ai toujours été, je trouvais que j'évoluais vraiment dans un milieu superbe, j'ai jamais eu à me plaindre de quoi que ce soit. Je suis partie chez moi très tôt, à 11 ans, donc c'est vrai que il y a toute la partie adolescence que j'ai pas vécue au sein de ma famille, mais que j'ai vécu dans des conditions beaucoup plus de rivalité, de compétition, dans un tennis-études. Ce qu'on appelle la filière sport-études, hein. Donc en fait vous vivez dans un lieu un peu genre internat. On est interne c'était un lycée à l'époque, avant d'intégrer l'INSEP à Vincennes. Et ça c'est quoi, c'est le bagne ou c'est quand même c'est dur en tout cas? Je suis assez mitigée par rapport à cette période-là, parce que c'est quand même le plaisir de pouvoir faire du tennis, de pouvoir avoir des horaires aménagés pour faire ce qu'on aime, mais c'est aussi forcément la séparation avec le cocon familial et des bases qui sont quand même importantes, je pense, dans la construction d'un adulte ou d'une adulte future. Ce sont des années qui sont importantes, donc on essaye de se construire un petit peu soi-même, c'est pas toujours évident. Ouais.